Salut à tous, c'est Canard Info, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit sujet d'élevage. Donc nous sommes le 29 avril, oui voilà. Donc on va commencer par les petits, donc les petits qui sont sevrés. Donc ici on voit le premier Japanoso. Donc il est un petit peu aminci, donc il commence à ressembler aux parents. Donc ici vous voyez le premier des deux ghosters et le deuxième à sa gauche. Donc je peux vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai fait, vous voyez, avec le millet j'ai mis deux bâtons. Ça leur fait deux percheurs en plus, hein, pour pouvoir accéder un peu plus facile au bâton. Je vous montrerai s'ils viennent après. Donc ici, on voit les trois Japanoso. Attendez, hop, donc les deux. Donc là, il y a le petit dernier, donc lui, il y a pas mal de jeunes. Et derrière, on voit le deuxième des Japanoso. Hop, je vais vous mettre comme ça. Hop. Voilà. Donc là, je viens de changer les cages. J'ai encore oublié de changer cette eau là, mais c'est pas grave. Hop. Donc je vous montre vite fait les petits, encore une fois. Donc le petit cluster ici, Corona a été à bâton hier, donc du coup bah, ça va, je suis content. Donc Jonathan, j'ai soufflé les deux, donc ils ont tous les deux une belle couleur de peau, donc pas de problème. Hop. Donc on va passer ici au couple du mâle jaune et la femelle. Donc ils ont 4 œufs, donc les 4 œufs, bah, je les ai mis à couvert maintenant. J'ai remplacé par des factices. Donc ici j'ai mis donc, de la pâtée, des graines. Hop, on vous montre vite fait. Donc ici pour les frisés, donc le petit il a pas mal grandi, donc je vais essayer de vous le montrer. Voilà, donc le petit il est là. Donc je sais pas si c'est normal, je pense que oui. Donc il a déjà un petit peu, vous voyez le cou un peu plus rabaissé. Comme, comme le père ici. Ou comme la mère, attendez, ça c'est la, je sais pas. Comme le père, voilà, donc il a le cou un petit peu rabaissé. Donc comme on l'a vu, ils sont comme ça dès la jeunesse. Donc je vais vous montrer vite fait le petit. Hop, voilà. Donc le petit, bah, il a pas mal grandi. Donc aujourd'hui, il a... Non, pas aujourd'hui. Donc lundi, il aura 14 jours, donc 2 semaines. Donc vous m'en dites fait les parents. Voilà, voilà. Donc ils s'en occupent très très bien. Je suis très content. Donc on va passer ici à côté au Dobosu belge. Donc la femelle est sortie, donc on va vite profiter pour vous montrer les petits. Donc ici toujours deux petits, ils vont toujours très très bien. Donc je laisse les œufs pour pouvoir se poser dessus, se relever. Voilà, donc hop, je vais vite ressortir. Donc je vous montre vite fait les parents. Donc je tiens à dire, pour le produit pour les poux, pour toujours en mettre dans la pâtée, dans les graines et dans le fond de cage. Donc le fond de cage, je ne le fais pas tout le temps. Et toujours bien mettre dans les graines. Donc moi j'ai fait dans mon mélange, j'ai mis plusieurs cuillères de pousse-top, donc la poudre. Dans la pâtée, à chaque renouvellement, je mets du pousse-top, donc toujours bien en mettre. Voilà. Donc on va passer à côté ici au Gloucester. Donc j'en profite qu'ils sont sortis pour vous montrer. Donc malheureusement il ne reste plus que deux petits. Donc le petit dernier, donc le troisième, il est mort, je l'ai vu mort ce matin. Donc je vais essayer de vous montrer les petits s'ils veulent bien. Voilà, on en voit un. Et le deuxième il est là en dessous. Je sais pas le montrer. Donc il y en a un, il est un petit peu plus blanc et un petit peu plus jaune. Donc comme on l'a vu là, il sera un comme le père et un comme la mère. Voilà, donc hop. Donc je vous montre les parents. Donc le mâle Corona à droite et la femelle Consort qui est à gauche. Voilà, on va passer tout de suite à la femelle Japanoso. Donc la femelle, elle a déjà pendu 4 œufs donc, dans son backwater. Donc il y en a un que j'ai jeté, il y en a un autre qui s'est cassé. Et vu que je voulais vous les garder pour vous les montrer. Donc elle les pond souvent ici. Donc des fois je la vois carrément dans le bac. Donc elle est carrément dans le bac entièrement, à mon avis c'est pour pondre. Donc dans pas longtemps il faudra que je dois mettre son mâle. Donc hop, ici elle a 2 œufs, sûrement non fécondés. Hop. Donc je lui ai remis de la pâtée pour un petit peu se réhabituer. Toujours ses graines, hop, et la femelle. Voilà. Donc ici, mon mâle blanc récessif et ma femelle panachée. Donc elle couvre toujours ces 4 œufs, donc aucun cassé, aucun atéani, etc. Donc j'espère que les 4 seront fécondés, pardon.
Donc pour l'instant, il n'y a que 5 jours qu'elle couche, du coup je regarderai demain. J'espère qu'ils seront tous les 4 fécondés. Hop. Donc ici on voit normal. Donc je remets aussi de la pâtée dans le bac des graines. Donc on va passer à la femelle Gloucester. Donc femelle Gloucester, hop, ici. On la voit toujours aussi bien. Hein. Donc je lui ai remis elle a toujours la pâtée dans le fond. Toujours ces petites graines. Hop, donc je vais la remonter vite fait. Donc les oiseaux que vous voyez pas, donc genre le mâle Gloucester et le mâle Japanoiseau, je les ai mis dehors pour chanter, donc je peux vous montrer les jeunes. Voilà, bah, le gros, je suis toujours en train de manger. Hop. Donc ils sont très peureux, je trouve. C'est peut-être parce que je les ai pas ouvrés la main, etc. Par rapport à ceux de Jim Chasse, qui lui peut quasi les prendre en main sans qu'ils volent. Donc eux, ils sont très peureux. Derrière, ils sont genre sauvages. Hop, je peux vous montrer. Regardez, ils s'amusent, ils grimpent, ils volent. Donc ils mangent bien. Donc ça, je suis assez content. Je vais refaire vite fait une petite vue d'ensemble. Hop. Donc ici, le petit piou. Ici, le couple. Donc là-bas, vous voyez le mâle en train de se nourrir dans la pâtée. Donc le mâle bossu belge. Pour sûrement donner aux jeunes. Ici, on voit les deux parents qui sont en train de prendre des graines pour donner aux deux petits. Puis au-dessus, la femelle qui essaie de rappeler son mâle, mais il est dehors. Ici, la femelle Gloucester. Au-dessus, le couple qui couvre. Donc les prochains à avoir des jeunes, ce sera des normalement. Après, normalement, j'aurai des jeunes là s'ils sont bien fécondés. Donc je tiens à faire un petit coucou à Jim Chasse, à Jonathan, à Nazvezio, à Saphir, à Jim, à OPC Animaux, à Blandine aussi. Faut peut-être oublier. Donc allez voir leur chaîne. Regardez, hop. Donc ils grimpent sur les branches de millet, ça fait un petit peu plus naturel, je trouve. Donc, moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.